Beyond Marvelous, the place where we only speak about the card game Marvel Champions. Pardon, excusez-moi, je reviens de Frisco, de San Francisco pour vous les Français. Ah oui, parce que regardez, j'ai même, il est beau là, hein, mon Audi là, non? Parce que c'est les Golden Gate Warriors, hein? Pour ça, c'est ceux qui connaissent le basket. Bon, moi, j'y connais rien, j'ai trouvé ça juste super beau, voilà. Mais bon, oui, on s'en fout. D'accord, et ben on commence tout de suite la vidéo. Ah bah donc bienvenue. Ah, bah, je suis très content de vous retrouver pour cette 100 et quelques vidéo sur Marvel Champion. Alors, est-ce que j'ai besoin de faire la condition générale d'utilisation de cette vidéo? Bon, allez, vous avez vu? Le petit pouce bleu et ce que je dis, vous avez vu, on est à plus de 3700 et quelques abonnés sur le Troll Savant. Il en manque encore un peu. Allez, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant, on s'abonne aussi au Twitch de Marvelous Marvel Champion qui va s'inscrire là en dessous quelque part. Et évidemment, sur le Discord, vous avez le lien pour l'invitation permanente. L'invitation permanente en lien dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo impromptue. Ouais, je suis comme ça. Mais c'est une vidéo qui vient de la communauté. Pourquoi je dis de la communauté? Tout simplement parce qu'on a notre ami Icefly18 qui m'a fait ce gentil commentaire que je vous lis, que vous allez voir apparaître aussi à l'écran. Hello et merci pour ta vidéo, toute en fait. Merci à toi, mon ami. Alors, je ne commande pas sur Domino, le perso m'attire, mais je ne connais pas trop X-Force. Qu'importe, c'était sur la vidéo de Domino. Par contre, une tier list allant des personnages les plus accessibles aux moins simples à prendre en main, c'est une super bonne idée, même sur tes vidéos tu mentionnes toujours la prise en main, un récap avec toutes les sorties serait top. Je pense que ça devrait être très utile pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les joueurs les plus aguerris quand on veut lancer une partie coop avec des nouveaux joueurs, surtout ceux qui ne sont pas trop jeux de deck building. Encore merci pour tes vidéos, toujours au top. Et je précise, j'ai jamais été déçu par tes analyses après achat et test. Alors déjà, merci beaucoup pour ton commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme ça. Je les lis tous. Franchement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Alors, en partant de cette idée, mon ami Icefly18, j'ai décidé de faire cette vidéo, une vidéo tier list comme on les aime. Et donc cette vidéo tier list commence maintenant. Évidemment, j'ai choisi moi de faire un petit tableau avec mes propres notes, etc. Alors je tiens à préciser qu'effectivement cette vidéo est très subjective. Encore une fois, elle se destine plutôt vers effectivement les nouveaux joueurs. Vous savez que depuis la rentrée, j'essaye moi de faire des vidéos de plus en plus qui seraient dirigées vers les nouveaux joueurs de Marvel Champion, parce que c'est pas toujours extrêmement simple de s'y retrouver dans cette jungle, et je crois qu'on est à pas loin de 50 personnages. Et puis surtout, il y a une histoire de budget. Quand tu as acheté la boîte qui doit être à 60 ou 70 balles, quand tu as acheté les extensions, quand tu veux acheter les extensions qui sont aux alentours de 40 balles, les scénarios annexes qui sont entre 20 et 25 balles, et chaque paquet de héros, vous allez les trouver entre 15 et 20 euros. Alors, imaginez, multiplié par 50, quand on va avoir toute la collection, c'est long. Alors on n'a pas tous énormément de budget, ou alors c'est peut-être les premiers joueurs qui petit à petit les ont achetés, mais quand on regarde combien on a acheté en tout et pour tout de Marvel Champion, bon, on est comme ça, on fait, bon, d'accord. Alors c'est vrai que aujourd'hui, il y a un nouveau jeu, l'Orcana, qui cartonne, mais c'est un jeu de trading cards. Donc forcément, on voit des cartes, c'est aberrant, qui coûtent 700 ou 800 balles. Et je me dis, oh là là, c'est pas bien, quoi. Bon, évidemment, moi, j'en ai mis autant, voire plus, effectivement, dans Marvel Champion. Bon, pour un jeu en entier, hein, pas pour une carte. Mais c'est une autre démarche. Maintenant, dans Marvel Champion, vous savez très bien que quand vous achetez un paquet, vous savez très bien à qui vous avez affaire, quel genre de personnage, etc. Et si vous regardez, si vous suivez ces vidéos, les vidéos de mes camarades, vous savez très bien qu'il y a plusieurs... vous connaissez un petit peu les mécaniques et tout ça. Maintenant, pour les nouveaux joueurs, effectivement, si vous êtes un petit peu perdu dans cette jungle, cette vidéo s'adresse véritablement à vous. Évidemment, sur la deuxième partie du message de notre ami Icefly18, les joueurs aguerris, ils connaissent suffisamment le jeu pour dire aux joueurs, quand vous allez faire des coops, quand vous allez jouer en coop,
les joueurs aguerris vont dire aux jeunes joueurs, bon bah voilà, prends plutôt tel perso, ça va aller avec moi. Donc je vais pas trop m'adresser aux joueurs aguerris. Évidemment, cette vidéo va un tout petit peu plus vers celles et ceux qui ont décidé de se mettre à Marvel Champion, qui adorent ce jeu, mais si vous êtes jeune ou plus ou moins jeune, vous vous dites, bon, bah, j'ai pas envie de dépenser tout de suite 500 ou 600 balles en achetant des héros. J'aimerais savoir lesquels héros sont les plus simples à jouer, peut-être les plus faciles à prendre en main, jusqu'aux personnages les plus tricky. Parce que effectivement, il y a des personnages, on va aller, qu'on aime bien, mais on se rend compte que bah voilà, il y a une mécanique un petit peu compliquée, surtout quand on vient de faire la boîte de base, qu'on a joué les 4-5 héros qu'il y a dedans. On va évidemment en parler dans cette tier list, et voilà, on va la faire, assez de blabla, faisons-la maintenant. Alors le classement, j'ai marqué easy, hein, donc c'est-à-dire c'est vraiment les personnages les plus faciles à prendre en main. Cool, c'est un personnage qui est sympa à prendre en main, qui est pas très complexe, qui peut avoir une ou deux difficultés, mais ça va. Chaud, c'est quand même un personnage qui commence à avoir un certain nombre de mécanismes qu'il faut assez vite, qu'il faut bien réfléchir, sur lesquels il faut bien réfléchir, et ça peut commencer à être un tout petit peu complexe. Évidemment, je parle de la mécanique générale du personnage, je parle pas uniquement des cartes signatures, je parle pas du deck building, mais je parle de la mécanique qui entoure le personnage. Tricky, c'est le personnage sur lequel, voilà, il faut avoir un niveau, je dirais, bien intermédiaire pour réussir à bien jouer ce personnage, parce que il va y avoir plein de petites subtilités qui sont longues à mettre en place et qui peuvent être longues à acquérir. Voilà, c'est un personnage un peu plus difficile, et effectivement, j'ai mis tout en bas expert. Là, c'est vraiment quand vous savez bien jouer à Marvel Champion, que vous connaissez toutes les mécaniques. Là, vous pouvez y aller, c'est des personnages, voilà, c'est les personnages qui, à mon sens, sont les plus durs à manier. Mais, encore une fois, c'est une liste totalement subjective. Vous pouvez me mettre aussi, évidemment, en commentaire, quel serait, vous, votre top 3 des personnages les plus faciles à jouer, et votre top 3 des personnages les plus difficiles à jouer. J'attends vos commentaires. On va commencer tout de suite un petit peu comme ça, au hasard. Alors, en réfléchissant par rapport à la boîte de base, vous savez que Spider-Man, c'est le personnage avec lequel vous apprenez à jouer. C'est effectivement un personnage très facile à prendre en main. Je ne vais pas parler du fait de la rejouabilité, si je lui mets un 10, un 12, un 20 ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, c'est vraiment une vidéo qui est dédiée à la prise en main. Spider-Man est véritablement un personnage facile, c'est celui avec lequel on apprend à jouer, qu'on finit par oublier un peu par la suite, mais voilà, il n'y a pas de difficulté à jouer un personnage comme celui-ci. Si je continue dans la boîte de base, eh ben, notre ami Black Panther, il est un tout petit peu plus tricky, parce qu'il faut choisir, vous savez, avec toutes ces améliorations, et quand on va jouer le truc de Vibranium et tout ça, dans quel ordre les choses vont se mettre en place. C'est pas un personnage si simple avec lequel on va jouer, parce que il a quand même une mécanique que je trouve qui peut être légèrement compliquée. Voilà, c'est un personnage qui est un tout petit peu plus chaud à jouer, et je le trouve pas très simple. Alors, il a toujours son 1 de riposte, etc. Donc ça fait partie des petites choses qu'il faut quand même. C'est un personnage qu'on va prendre en main et qu'on va aussi, encore une fois, à mon sens, beaucoup oublier un tout petit peu plus tard dans votre apprentissage de Marvel Champion. Iron Man, je le mettrais même devant, à mon sens, Black Panther, parce que c'est pas un personnage facile. Parce qu'il y a quand même cette amélioration, il va falloir avoir toujours un très bon deck building avec lui, c'est-à-dire que assez souvent, alors même s'il y a des vrais experts après, mais dans le deck building, c'est un perso dont on va essayer de gérer de la manigance pendant qu'on se build, et c'est là que c'est un petit peu chaud. Voilà, il faut avoir déjà bien pensé les premiers personnages, à mon avis. C'est pas un personnage facile à prendre en main, surtout quand on est un joueur. Il n'est pas du tout impossible, hein, absolument pas. Je pense que comme il fait partie de la boîte de base en plus, il n'y a pas, à mon avis, de grandes difficultés. Mais bon, je trouve qu'il peut être
qu'il a une certaine difficulté malgré tout. Alors, voilà. Captain Marvel, c'est cool. C'est pas compliqué. Il y a un ou deux trucs, mais franchement, alors c'est pareil, hein, on va parler de la force intrinsèque des personnages. C'est quand même un personnage très fort, très puissant, qui va pas se faire casser la gueule rapidement et qui va vous permettre de mettre des tatanes à longueur de journée. Donc c'est quand même un personnage assez évident à jouer. Il n'y a pas de grosse pour moi difficulté à jouer un personnage comme Captain Marvel. Alors la She-Hulk, je mettrais un peu dans le show. Pourquoi ? Parce que cette taille de main à 4, elle n'est pas évidente à jouer. Évidemment, le personnage peut être plutôt cool. Moi, je la déteste pas. Je trouve qu'elle est compliquée, mais elle fait quand même partie de mes causes perdues, vous le savez. Ou vous le savez pas, d'ailleurs, je me souviens plus si j'ai fait une vidéo avec elle. Voilà, je la trouve un peu compliquée avec sa taille de main de 4. Après, elle est costaud, donc elle peut encaisser un certain nombre de choses. Mais je ne crois pas que... Voilà, est-ce que je la vois plus complexe ? Bon, on verra peut-être, je referai peut-être un petit coup de peigne à la fin, là. Mais est-ce que je la vois plus complexe que... Ouais, peut-être quand même. Je la vois quand même un peu plus complexe que T'Challa. Que T'Challa. Sachant qu'évidemment, les personnages que je vais mettre le plus à gauche... ça sera les personnages qui seront, à mon avis, plus difficiles à jouer que sur les autres personnages qui sont sur la même ligne. Alors, on va aller ensuite... Alors, j'essaie de faire un petit peu de tête dans l'ordre dans lequel les personnages sont sortis, mais là, ça va être un peu compliqué. En tout cas, dans les boîtes... Hawkeye, personnage que j'adore, mais qui est quand même très difficile à jouer. Pour moi, il est limite expert, parce que pour bien jouer, il faut avoir un deck, faut avoir construit un deck hyper fort, qui va lui permettre, parce que c'est une vraie biscotte, je rappelle ses stats, je crois que c'est 1, 2, 1, et 9 points de vie. Donc je crois qu'il gagne 1 avec son arc, si je dis pas de bêtises, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué Clint. Il me manque d'ailleurs, je l'aime beaucoup Clint à la base. Voilà, c'est un personnage dur à jouer parce que souvent avec son 1 de contre, il va prendre des fessées. Il est quand même assez complexe. Voilà. Vous allez me dire, il y a 1 de contre aussi pour l'araignée, mais j'ai pas senti en jouant Spider-Man trop de difficultés. On parle encore une fois de prise en main et de facilité à jouer avec. Il est facile, c'est très facile à jouer. Hawkeye, on commence à rentrer vraiment dans une grosse difficulté avec le carquois, les flèches que vous allez mettre en dessous des autres cartes et tout ça. Enfin, dans le carquois, ça devient quand même un chouïa complexe et surtout, il est quand même très, 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 très fragile. Alors, Spider-Woman. C'est tricky. Déjà dans le deck building, vous savez que vous pouvez mettre des cartes d'affinités différentes dans les événements. Et c'est quand même assez costaud. Faut réfléchir beaucoup quand vous allez jouer au niveau de la je dirais, à chaque fois que vous jouez votre tour, voilà, bon bah je joue tant de cartes, ça va me faire augmenter de 1 tel truc, etc. C'est quand même assez complexe. Donc là, encore une fois, on est sur un personnage, quand je dis tricky, faut que vous compreniez que c'est complexe et des personnages où il y a des trucs. Voilà, il faut trouver ces petits trucs qui vous permettent de faire avancer, de bien jouer avec ce personnage. Donc ça va être un petit peu ardos. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est les 2 personnages de crâne rouge. C'est quand même 2 personnages que je mets dans les tricky. Alors, qu'est-ce que je vais... Bon, on va faire dans l'ordre, hein, comme ça. Adam Warlock. Adam Warlock, c'est quand même un peu expert. Hein, parce que vous allez meuler votre deck, parce que c'est un personnage qui est pas très costaud non plus.
parce qu'il faut avoir un deck building de malade mental, parce que vous savez, vous pouvez avoir les 4 affinités, tout en un seul exemplaire. Pardon, c'est du jeu singleton, du singleton comme on dit là. Donc vous avez une carte de chaque, c'est très 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 difficile. C'est un personnage très difficile. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, hein. Au contraire, gardez bien en tête cette chose, c'est que un personnage qui est difficile à jouer, il y a encore plus de satisfaction à bien jouer, parce que vous faites des tours incroyables. Donc les personnages qui sont experts, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, absolument pas. Juste, encore une fois, je le redis, cette vidéo se destine aux personnes qui veulent découvrir, qui découvrent au fur et à mesure Marvel Champion, et vers quel personnage vous pouvez aller pour les acheter. Déjà, vous voyez les 5 personnages là, c'est les 5 personnages de base, donc ceux-là, vous n'avez pas à les acheter. Ant-Man est cool. Je trouve Ant-Man pas très compliqué à prendre en main. Évidemment, si vous n'avez pas le casque, si le casque ne sort pas tout de suite, vous allez avoir des parties un tout petit peu plus compliquées. Après, il y a l'armée des fourmis, tout ça. On comprend assez vite ce système de cartes à 3 faces, comme donc la guêpe et Angel. Pas très compliqué. Il y a des petites choses, mais franchement, est-ce que je le trouve plus facile à prendre en main que Captain Marvel? Non, je pense pas. Bon. C'est expert Black Widow. Pourquoi? Parce que c'est 9 points de vie, parce que c'est un personnage que vous devez sur lequel vous devez réfléchir beaucoup sur le tour du méchant, comment vous allez mettre vos préparations. Elle est fragile, encore une fois, et il y a toute une mécanique vachement complexe. C'est pas la peine que je m'étende dessus. C'est un super personnage, c'est un de mes personnages préférés, mais c'est difficile. Captain, c'est easy à prendre en main. 2-2-2, dès le départ, vous êtes à 2-2-3 avec le bouclier. Le personnage est extrêmement solide, vraiment. Quand vous avez un bon deck commandement avec lui, en principe, vous roulez sur tout le monde. C'est très simple, vraiment, à prendre en main. Donc, parmi les premiers achats, si vous avez envie d'avoir un personnage qui est costaud, qui tient la route et sur lequel vous n'allez pas vous bourriner la tête, Captain sans aucun problème. On sait qu'il est extrêmement fort, le Doctor Strange, il n'y a aucun problème. Est-il facile à prendre en main pour autant? Je crois pas. Hein. Pour moi, c'est pas un personnage qui est facile à prendre en main. Il est compliqué parce qu'il y a malgré tout ce second deck avec lequel vous devez jouer. Je trouve un peu chaud. Il est puissant, mais le nombre de fois où j'ai pris des raclées parce que j'ai joué comme une truffe avec, pas facile à prendre en main. Hein. Je vois aussi, je me base sur mes copains à qui j'ai appris à jouer. Pas facile à prendre en main, hein. Donc c'est un peu chaud. On verra peut-être sur un coup de paint si je ne le redescendrai pas par la suite. C'est dur, hein, Drax. Super personnage, encore une fois, c'est pas le problème, mais c'est dur. C'est dur parce qu'il faut prendre des coups dans la gueule, faut les gérer. Pour moi, il est plus dur que Spider-Woman. Il est plus difficile. Personnage qui peut être très fort, il est costaud. Il faut avoir du bon deck building, on sait qu'il fonctionne très très bien en protection. Mais quand vous vous retrouvez à vous retourner, à perdre tous vos jetons, rage, c'est difficile de revenir. Gamora, bien. Chaud un peu quand même. Faut tout le temps penser, quand vous faites un événement de contre, vous mettez le point de dégâts et inversement. Il y a du deck building. Voilà. Je la mettrais plutôt là. Spider-Ghost.
Est-ce que je la mettrais dans les tricky? Oui, c'est tricky parce que... et même, je la mets un peu là. Pourquoi? J'aurais peut-être pu faire une sixième ligne, mais bon, imaginons sur ça. Pourquoi je dis que c'est un peu compliqué? Parce qu'elle va principalement jouer durant le tour du méchant. Donc si vous débutez encore une fois ce jeu, ça me paraît complexe d'avoir toute la mécanique du méchant et d'avoir un personnage qui soit facile. Alors elle a les mêmes stats que Spider-Man, mais sa mécanique à elle se passe durant le tour du méchant. Très bon personnage en coop, hein, encore une fois. Groot. Il aurait fallu que je mette une ligne entre les deux, là. Je dirais que c'est cool à prendre en main. C'est vraiment pas complexe. On met des jetons. On laisse grandir. Après, je dis pas, hein, c'est un personnage que je trouve pas fort. Mais en tout cas, si je me base encore une fois sur la prise en main, bon, bah, Groot, c'est un tank. Alors, si vous jouez tout seul, bah là, ça devient expert. Hein. Mais parce que c'est un peu compliqué. Donc, allez, on va dire que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud parce qu'il faut gérer quand même ces histoires de jetons. Et très peu de contre. Voilà. Hulk, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de Hulk? C'est tellement dur. Hulk, la mécanique, elle est con. On sait très bien que le personnage est raté. C'est une gabegie totale. La prise en main, elle est con. Enfin, elle est pourrie, quoi. C'est pas bon. Je devrais mettre un... Voilà, j'aurais dû mettre aussi un trash. On désespère pas. Hein, on adore jouer malgré tout avec Hulk, mais pour faire des très très bonnes parties avec lui, les gars, faut vraiment être un sacré expert, quoi. Iron Heart, c'est plutôt cool à prendre en main. C'est plutôt très cool à prendre en main. La logique des petits jetons qu'on met encore une fois dessus, les améliorations, enfin je veux dire les trois versions du personnage d'Iron Heart sont pas très compliquées, même si vous pouvez faire toute la partie avec le deuxième, la version 2 de Iron Heart. Voilà, pour moi c'est pas un personnage hyper complexe à prendre en main. Voilà, 2-3 petites mécaniques, 2-3 petits endroits sur lesquels faut être un petit peu, faut un peu maîtriser, mais rien de bien folichon. La Miss Marvel, la pas facile, Miss Marvel. Elle est fragile. Elle est fragile. Pas évident, vous savez que je suis pas très très fan ni du personnage, ni de la mécanique de renvoyer l'événement dans sa main, etc. Bon, voilà, il y a une petite mécanique, il y a un petit truc à prendre en main, voilà, c'est pas très délirant. Nebula, c'est un peu comme Black Widow. Elle me semble plus facile à prendre en main. Voilà. Je trouve qu'elle est plus facile à prendre en main dans sa mécanique. Je dis pas qu'elle est meilleure que Black Widow, mais je trouve qu'elle est plus simple à prendre en main. Voilà. J'essaye de me baser sur ça, de voir toutes mes parties. Moi, c'est un personnage que j'adore, puisque j'adore la mécanique de Black Widow. J'adore donc la mécanique de Nebula, qui est más o menos la même. Voilà, on verra par la suite. Nova, Nova, c'est easy à prendre en main. Vraiment. Je dis pas que le personnage est hyper fort. Hein. Je dis encore une fois que le personnage est easy à prendre en main. Vous le mettez, vous allez chercher votre casque, ça y est, vous avez votre setup. C'est réglé. Voilà. Donc, c'est très très fort pour ça. SPDR. Waouh. Compliqué, hein. Personnage assez dur, hein, SPDR.
Encore une fois, il faut bien comprendre toutes les mécaniques, des améliorations qui vont générer des ressources et tout ça. Pas facile ce PDR. Franchement, pour moi, c'est quand même assez complexe, hein, ce PDR. Je la mettrais même là. Mais super personnage, encore une fois. Le vif argent, c'est chaud. C'est chaud parce que faut bien... Il y a des moments où vous allez vous perdre. Vous allez le prendre, la mécanique est géniale. Vous attaquez, vous relevez une fois. Mais alors après, vous jouez sans arrêt sur les cartes qu'on incline, qui nous permet de nous redresser. On redresse, machin. Donc là, il y a toute une mécanique sur laquelle le cerveau va un petit peu fumer. C'est chaud, mais c'est pas non plus insurmontable. Rocket Raccoon, tricky, très tricky. Personnage génial, encore une fois, à jouer. Les deux faces du personnage sont super. Fragile, encore une fois. 9 points de vie, 1 de défense, mais des très bonnes améliorations. Et il va falloir vraiment prendre en compte ces histoires d'utilisation. Quand vous avez plus les jetons, vous repassez en alter ego, vous défaussez les cartes, vous piochez. Enfin bon, tout est un peu complexe par rapport à ça. Balèze, hein. Balèze, vraiment nouveau joueur difficile. Oh. C'est mon personnage préféré. Hein. Scarlet Witch, c'est mon personnage préféré. Mais c'est dur. C'est dur parce que vous allez meuler le deck rencontre dans sa mécanique, hein, c'est vraiment ça. Et donc, faut penser à jouer avec les probabilités du deck rencontre. Faut prendre en compte les boosts que vous pouvez changer. Il y a les sphères X qui est en 4 exemplaires. Vous avez aussi 2 obligations dans le deck rencontre. Oh là 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 là. Elle est très dure à prendre en main. Très très dure à prendre en main. Est-ce qu'elle est plus dure qu'Adam Warlock? On verra par la suite. John Rambo. Spectrum. Ça, c'est cool à prendre en main. Ces changements de forme, c'est rapide. Bon, je n'aime pas du tout le personnage. Vous avez peut-être vu ma vidéo. Moi, elle m'intéresse pas beaucoup. Je la trouve pas très très forte. J'aime pas le perso. Voilà. Le personnage de la Discord. Extrêmement facile à prendre en main. Spider Cochon. C'est indémontable. Vous gagnez tout le temps. Je dirais que c'est le personnage le plus facile à prendre en main. Enfin, là, comme ça. Parce que les enfants peuvent y jouer. C'est fait pour les enfants. C'est fait pour pour bouger son popotin, pour taper dans la main de l'autre en face. C'est costaud. Dès qu'il prend un point de dégâts, il a des jetons. Enfin, il fait tout ce qu'il veut. Donc, extrêmement facile. Un personnage plus compliqué à jouer quand même, le Miles Morales. Voilà. Compliqué. Je le mets là. Ouais, je le mets là. Star-Lord. Oi, 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 oi. Faut être un expert. Vous lancez pas dans Star-Lord. Vous avez la boîte de base. Vous adorez Star-Lord. Attendez. Vous lancez pas tout de suite dans l'action. C'est hyper dur. C'est un personnage génial, hyper risqué. Ça va vous dégoûter. Parce que vous allez vous taper des cartes rencontres à foison et vous n'allez pas pouvoir les gérer tout seul quand vous êtes un jeune joueur et surtout si vous n'avez pas du tout le bon deck avec lui. Bon, alors là, c'est la catastrophe. Personnage très compliqué à jouer. Très compliqué. Thor. Bon, c'est cool à prendre en main. Je n'aime pas le personnage. Je trouve qu'il y a des choses un peu ratées. Ouais, c'est cool et en même temps, c'est chaud parce que la taille de main, encore une fois. Voilà. La mécanique, elle n'est pas hyper compliquée.
Je parle pas, encore une fois, si je devais parler voilà, de la rejouabilité, tout ça, on s'en sortirait pas, mais bon, je pense que on va plutôt dans ce registre-là. Voilà, je le mettrais plutôt ici. Oh là là, mon Dieu, Valkyrie. Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est comme Hulk, hein. Le personnage est raté de partout. C'est très dur de gagner avec ça. Kiff bourrico. Hein. Venom. Magnifique personnage. Très fort. Faut quand même gérer cette histoire de points qu'on se met contre soi, dont on va générer une ressource. Voilà, ça peut être un peu complexe, un petit peu chaud. Je réduis la taille de la miniature ici. Ça peut être un petit peu chaud quand même. Voilà, je vous dis, on mettra un petit coup de peigne. Vision, pareil. Encore une fois, vous savez ce que j'en pense. Je le trouve pas excessivement fort. Mais la prise en main est pas trop compliquée, même s'il va falloir quand même... C'est le premier à qui il a fallu gérer cette histoire de mise de forme. Voilà. Bon. Je le mets là pour le moment. War Machine. C'est assez cool à prendre en main. Franchement, c'est assez cool. C'est pas compliqué. On a les jetons, là aussi, les munitions. La mécanique est simple et vraiment très très sympa. La guêpe, c'est dans le même délire effectivement que Ant-Man. Moins forte, je trouve que le personnage est moins fort, mais assez facile à prendre en main. Colossus, on pensait que c'était facile, mais c'est pas si facile, Colossus. Parce que l'histoire de gérer les états tenaces, d'autant que malgré tout, il y a des améliorations qui sont compliquées à mettre en place. Il va falloir bien gérer cette histoire d'état tenace avec lequel vous pouvez payer. Pas facile, hein. Je vois mon ami René qui y joue. Il y a des moments, alors lui, il est plutôt assez expert en la matière déjà de Marvel Champion en général, mais en matière aussi de Colossus, pas simple. Shadowcat, c'est un peu comme Vision, c'est costaud. Il y a vraiment... c'est costaud, c'est chaud. Voilà. Le changement de forme, il y a une forme où il y a une interruption forcée, pas l'autre. Voilà. Encore une fois, si je me base sur l'intitulé de ma vidéo, sur le côté voilà, nouveau joueur, pas facile. Cyclope, pas facile à prendre en main non plus. Hein. La visière, il faut payer. Faut comprendre la carte titre qui vous met au premier tour à chaque tour. Très très intéressant dans le deck building, mais il faut aussi savoir faire un très bon deck building avec Cyclope. Pareil pour... limite, c'est tricky quand même. Hein. Phoenix, c'est tricky. Hein. D'autant plus que son obligation, enfin sa Némésis, tout ça, c'est très très chaud. Le personnage vient quand même avec ce set-là aussi. Avec ses obligations, avec sa Némésis. Ça peut être très chaud. On est limite en dessous. Hein. On verra ensuite. Tornade, formidable personnage, mais pas facile à prendre en main. Ça coûte cher. Ses améliorations. Si vous faites un tirage dégueulasse dès le départ, plus le set le deuxième deck que vous avez avec, le deck environnement, intempérie, etc. Dur. Wolverine, easy. Il arrive avec son équivalent. C'est facile. C'est un bourrin. C'est génial. Bon, déjà, vous connaissez hein, la mécanique. Je vous ai dit tout ce que j'en pensais. Très, très, très bon personnage. Mais pas facile. Enfin,
un peu ennuyant, un peu ennuyeux au bout d'un moment. Mais très facile à prendre en main. Alors on arrive plus ou moins là sur les nouveaux. Bah tiens, pendant que j'y suis, la Mère Malicia, eh ben c'est hyper tricky à prendre en main. D'autant que si vous jouez tout seul, c'est un peu chiant. Allez-y en coopération, parce que bah, vous n'allez pas pouvoir mettre votre toucher sur tous les personnages. C'est mieux de jouer avec vraiment en coopération à 2000%. Sachant que tous les personnages X-Men, X-Force, tout ça, c'est vraiment... On est vraiment basé sur de la coopération. Angel, très cool à prendre en main. Je trouve vraiment très cool à prendre en main. Très facile. Très facile à prendre en main. Cable, c'est cool. Franchement, il y a évidemment cette histoire de manigance, ces manigances annexes de joueurs à mettre qu'il faut gérer, mais c'est pas un personnage compliqué. C'est pas du tout un personnage compliqué. Bon, on discute pas. Domino, c'est plutôt un personnage tricky, limite expert. Le fait de tuto ses cartes à partir de sa défausse quand on est en alter ego pour remonter dans la main, puis ensuite échanger une carte de la main en héros pour la faire remonter dans son deck, jouer avec la carte jackpot, ouais, votre cerveau, il va cramer. Si vous êtes à moins de 100 parties de Marvel Champion, n'y allez pas. Gambit, c'est un peu chaud à prendre en main. C'est pas simple. C'est pas insurmontable. Et enfin, dans les... Bon, là, on a Deadpool et X-23 qui ne sont pas encore sortis. Mais Psylocke, c'est tricky. Psylocke, c'est assez tricky sur ces histoires de changement de face qui ne sont pas des réponses forcées, ou des interruptions forcées. C'est assez compliqué. Franchement, là aussi, ça fait partie des dernières sorties. C'est un peu chaud. Sur ce qu'on connaît de X-23 et de Deadpool, à mon sens, je crois que la prise en main de X-23 sera dans le show. Et le Deadpool, qui a l'air simple comme ça va être tricky, voire expert. Parce que c'est un personnage qui va mourir, qui va se mettre des jetons accélération pour revivre en permanence. Bon courage, hein. Bon courage. Voilà pour cette tier list. Alors, si je dois refaire un petit coup de paint dessus, dans les personnages vraiment très simples à prendre en main, je changerai pas grand chose là-haut. À vous, hein, vous dites-moi. Hein. Moi, je trouve que c'est très facile à prendre en main ici. Angel, je le remonte même parce que je le trouve vraiment simple. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas la qualité du personnage. Enfin, je veux dire, c'est plutôt, je pense encore une fois, à cette prise en main, cette difficulté qu'on peut avoir à prendre en main un personnage pareil. Captain Marvel, c'est cool, c'est facile, ces deux personnages-là, ok. Cable, je pense qu'il est plutôt à sa place. Il y a des petits trucs difficiles dans Ironheart, mais c'est pas insurmontable. Je mettrais peut-être Spectrum devant War Machine, parce qu'elle vient avec ses améliorations quand même dès le départ. Shaw, encore une fois, pour le Iron Man, tout son build. Le deuxième deck de Doctor Strange qui est pas facile à prendre en main. Je pense que elle est un peu complexe quand même. Mais peut-être pas à sa place. Peut-être plus dur ça à prendre en main. Ouais, je pense que Shadowcat est quand même beaucoup plus dur à prendre en main. Gamora, elle est dure parce que c'est une histoire de deck building. Et si vous débutez et que vous n'êtes pas très deck building, bon. Est-ce que je changerais des choses là ? Je dirais que Vision
ben, il y a un petit truc de difficulté quand même avec ces changements de forme. Certaines cartes, vous devez être en déphasé ou je sais plus, en concret. Là, j'ai plus le mot-clé en tête. Thor est quand même plus facile à prendre en main que Cyclope. Est quand même plus facile à prendre en main que Gambit, je pense. Voilà, pour ce côté chaud. Encore une fois, chaud, c'est un personnage qu'on peut prendre en main, mais faut quand même bien comprendre. Vous allez me prendre un petit peu de temps. Je vous dis, c'est entre 20 et 30 parties pour pour moi, bien maîtriser un personnage pareil, encore une fois, avec du deck building. Le tricky... Ouais, le tricky est chaud, Dame Psylocke. Est-ce qu'elle est plus compliquée que SPDR? Je pense qu'elle est plus compliquée que Rocket Raccoon. Je pense que Phoenix est dur. Hein. Ouais, je pense que Phoenix est plus dur à prendre en main. Je pense que Malicia, elle peut pas être en queue de peloton là-dedans. Où est-ce que je la mets? Je la mettrai là. Hein. Parce que j'essaie de me souvenir des parties de mes potes. Et j'en ai vu quand même galérer avec. Voilà, Spider-Woman, encore une fois, c'est sur l'histoire du deck building. Si vous n'êtes pas expert en deck building, ça va être assez compliqué. Ororo coûte cher. Voilà, le tricky, c'est le personnage sur lequel vous allez vraiment devoir bien réfléchir. La plus facile des tricky, c'est Nebula. Parce qu'une fois que vous avez compris la mécanique de ces espèces d'amélioration, ça peut aller assez vite. Et effectivement, en expert, les personnages, pour moi, le plus dur à prendre en main quand on est jeune joueur, j'hésite vraiment entre les deux, mais je pense que Scarlet Witch est quand même très punitive. Quand vous n'avez pas un bon deck, et quand vous faites les Spherex un peu, et que vous... je me souviens plus de son masque là, du truc qu'elle a, que vous inclinez pour changer les boosts, il y a quand même beaucoup de choses à penser, c'est quand même assez complexe. Domino est évidemment hyper dur à jouer. Hulk est facile à prendre en main, peut-être que je devrais dire. En fait, il est mauvais. Mais il est facile à prendre en main, en réalité. Alors qu'elle est même pas facile à prendre en main, parce qu'avec son histoire d'armes, là... Vas-y, Hulk, c'est chaud. Je prends des risques, mais Hulk, c'est chaud. En fait, si vous voulez... Il n'y a pas un truc... Il n'y a pas une mécanique incompréhensible. Ce qui est chaud, c'est devoir jouer avec cette main de 4 et puis cette main de 5 en alter ego. Qui est débile. Qui est débile. La moins compliquée, ce serait... voilà. Black Widow. Je pense que je fais comme ça. Voilà ma tier list sur les personnages pris en main pour vous, les jeunes joueurs surtout. Alors dites-moi en commentaire, les joueurs aguerris, les intermédiaires, les experts. Dites-moi, donnez-moi vos 3 plus difficiles à jouer et les 3 plus faciles à jouer. Sachant qu'évidemment, j'ai mis au top ceux qui étaient à mon sens les plus faciles à jouer. Voilà. Je pense que c'est une tier list qui, pour moi, a plutôt du sens dans la mesure où, dans vos achats, voilà, si vous voulez être sûr de jouer facilement, dirigez-vous vers les personnages que j'ai mis sur les 2 premières lignes. Ça ne veut pas dire que ce sont encore une fois les meilleurs personnages. Et j'ai dit beaucoup de fois, il y a encore une fois dans cette vidéo. Mais il y a bien sûr tellement de plaisir à faire des tours de l'espace de l'enfer avec Domino, avec Scarlet Witch, ou alors quand vous gagnez avec Valkyrie, vous vous sentez sur le toit du monde, que bien sûr je vous encourage à jouer
ces personnages-là. Là aussi, il y a des choses. Mais voilà, j'essaye de vous proposer une vidéo qui essaye de vous guider dans vos premiers achats. Alors vous allez me dire, moi je suis pas du tout hypé par ces personnages-là. Mon personnage préféré dans la vie, c'est effectivement Star-Lord. Si vous avez fait que la boîte de base, je vous dirais, bah ok. En même temps, il y a un petit côté plaisir. Enfin, il n'y a pas un petit côté plaisir, il y a un gros côté plaisir. Évidemment qu'il faut d'abord aller vers le plaisir dans ce jeu. C'est le plus important. Je vous dirai jamais le contraire. Et la joie de jouer un personnage qu'on aime, qu'on adore, qu'on regarde dans les séries, dans la MCU, dans les comics ou quoi que ce soit, on a envie de jouer avec. Mais je vous le dis, ça va pas être facile à prendre en main. Voilà. Et des personnages risqués qui jouent un petit peu contre vous. Voilà, c'est tout pour déjà cette très longue vidéo, mais vous êtes habitués aux très longues vidéos, puisqu'une tier list, je la fais en direct comme ça. Je préfère y réfléchir en même temps que je vous parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi tout ça évidemment en commentaire. Vos 3 meilleurs, vos 3 plus difficiles. Enfin, vos 3 plus faciles, vos 3 plus difficiles. On se retrouve, nous, tout bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez voir des vidéos un petit peu spécifiques, mettez-moi ça en commentaire. Et puis voilà, je vous citerai. Merci encore à toi, Icefly, d'avoir eu l'idée de cette vidéo. On se retrouve tout bientôt pour une autre nouvelle vidéo. Voilà, ça fait plein de mots vidéo. J'ai dit plein de fois, encore une fois, et plein de fois le mot vidéo dans cette vidéo. Qu'importe. Ciao, Marvelous.